Vous êtes sur Kivu Morning Post et vous avez raison. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, la justice française a ouvert une enquête pour crime de guerre après la mort de l'humanitaire française Karine, employée de l'UNICEF, tuée le 11 mars dans une frappe de drone à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les sénateurs honoraires Moïse Nyarugabo dénoncent les silences de la communauté internationale face au bombardement ayant donc fait de victimes civiles à Minembwe, Rubaya, Mushaki et Nyabiondo et critiquent une politique de deux poids, deux mesures dans la gestion du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Commençons l'actualité du jour par cette information. La justice française a ouvert une enquête pour crime de guerre après la mort de l'humanitaire française Karine, employée de l'UNICEF, tuée le 11 mars dans une frappe de drone à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Josper Hangui. La justice française a ouvert une enquête pour crime de guerre après la mort de Karine Busset, humanitaire française employée par l'UNICEF, tuée dans une frappe de drone à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 11 mars 2026. Le parquet national antiterroriste a précisé vendredi 13 mars qu'une enquête de flagrance contre X du chef de meurtre constitutif de crime de guerre avait été lancée afin d'éclaircir les circonstances exactes de l'attaque et d'informer les proches de la victime, précise France 24. Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité de la gendarmerie nationale spécialisée dans les affaires liées aux crimes de masse et aux violations graves du droit international humanitaire. Karine Busset, âgée de 54 ans, a été tuée aux premières heures du matin lorsque son domicile a été touché par une explosion. Selon des témoins, 2 détonations ont été entendues vers 4 heures du matin, l'une tombant dans le lac et l'autre sur l'avenue, provoquant des dégâts matériels dans les résidences alentours. Cette attaque constitue la première frappe de drone sur la ville de Goma depuis sa prise par le mouvement AFC M23. Ce dernier accuse le régime de Kinshasa d'avoir ciblé les résidences des Nations Unies et de l'Union européenne ainsi que son leadership, incluant Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga. L'incident s'inscrit dans le cadre d'un conflit armé prolongé entre les forces gouvernementales congolaises et l'AFC M23 qui secoue la région depuis plusieurs années. Les offensives de l'armée congolaise, régulièrement appuyées par des drones, ont déjà frappé les zones sous contrôle du mouvement à Massissi et dans le haut plateau de Minembwe, au sud Kivu. La communauté internationale a réagi avec fermeté. L'Union européenne, la France, la Belgique et l'Union africaine ont condamné les attaques de drones et appelé au respect du cessez-le-feu et du droit international humanitaire. L'Union européenne a insisté sur la protection des agents humanitaires, rappelant qu'ils ne doivent en aucun cas être la cible des violences. Les sénateurs honoraires Moïse Nyarugabo dénoncent les silences de la communauté internationale face aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite le 13 mars à Goma, il affirme que des bombardements ayant frappé Minembwe, Rubaya, Mushaki et Nyabiondo ont causé la mort de nombreux civils sans susciter des réactions internationales comparables à celles observées après l'attaque de drones sur Goma. Il critique également une politique de deux poids, deux mesures dans la gestion du conflit à l'est de la RDC. Je pense qu'il y a 2 ou 3 éléments de réponse que je peux vous donner. La première réponse, ou le premier élément de réponse, c'est que le bombardement de Goma fait suite
aux autres tentatives, aux autres bombardements qui ont eu lieu dans la région ou dans la zone. Il a envoyé des drones qui ont bombardé à Roubaïa. Il a tué des personnes. Il a envoyé des bombes ou des drones bombarder Mouchaki dans une ferme. Il a détruit les maisons des civils. Et même à Roubaïa, ce n'était pas un camp militaire. Et cela sans compter partout ailleurs où il envoie des drones bombarder, où il tue des civils. Vous vous rappelez lorsqu'il a bombardé Massissi Centre? Je crois qu'il y a eu 26 victimes qu'on a enterrées ici à Goma. Donc, ce qu'il a fait sur Goma, c'est la suite de ce qu'il fait ailleurs. Ce qu'il fait, c'est le plaisir de tuer. C'est le plaisir de faire couler le sang des innocents et des civils, parce que ces bombardements ne changent rien sur la ligne de front. Ça ne lui fait pas gagner 1 centimètre ou une localité ou un village. C'est juste le plaisir de tuer. Le deuxième élément de réponse, c'est que lorsqu'ils ont bombardé Roubaïa, ils ont revendiqué. Lorsqu'ils ont bombardé Mouchaki, ils ont revendiqué. En fait, même Goma, s'ils avaient atteint le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nanga, ou s'ils avaient atteint le général Makenga, ou s'ils avaient atteint le président honoraire, ils auraient revendiqué. Pourquoi aujourd'hui ils ont un discours ambigu? Même quand vous lisez leur communiqué, vous ne sentez pas, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui, ils disent qu'ils vont faire des enquêtes. C'est seulement parce qu'ils ont tué une Française. Depuis le 11 mars 2026, le département de finances de l'AF123 forme ses agents de régie financière pour renforcer leurs capacités, promouvoir la rigueur, l'intégrité et la discipline fiscale et lutter contre la fraude. Cette initiative vise à moderniser la collecte des recettes et à mettre en place une administration financière transparente au service de la population. A organisé une formation du personnel de l'ensemble de tous les agents de la coordination provinciale des finances du Nord Kivu. C'est une séance de capacitation qui va durer 4 jours, soit le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, pour essayer de remettre tous les agents à niveau, qu'ils comprennent exactement ce qu'ils doivent faire sur le terrain en termes de perception des recettes fiscales. On est satisfait, on a longtemps entendu ces moments et nous sommes déjà satisfaits et les agents sont contents, ils sont vraiment ravis de ça parce qu'à l'issue de la formation, ils seront outillés sur les méthodes et les techniques de collecte des recettes publiques. Nous sommes à séminaire de renforcement des capacités des agents. Les agents, il fallait qu'on puisse un peu le mettre à un certain niveau pour qu'ils puissent voir comment maximiser les recettes. Aujourd'hui, nous avons plus parlé de la lutte contre le tribalisme, ses origines, voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé du népotisme. Nous avons parlé de l'éthique et de l'ontologie des agents des carrières de l'État et surtout de la direction générale des impôts. Les agents devaient connaître que l'impôt relève de la loi, qui ne peut pas travailler sans loi. Il y a des textes et des lois en cette matière. Le général-major Somo Kakule Evariste s'est rendu le 13 mars 2026 à l'aéroport de Béni, à Mavivi, où il a ordonné l'assainissement du site et le réaménagement provisoire des services après l'incendie du 11 mars qui a détruit plusieurs infrastructures. Il a assuré que les activités aéroportuaires se poursuivent normalement en attendant la poursuite du programme de modernisation de cet aéroport. 2 jours après l'incendie déclaré à l'aéroport de Mavivi à Béni, l'heure est à l'assainissement de cet espace qui accueille les voyageurs. Tôt le matin,
Ce 13 mars 2026, le gouverneur militaire du Nord Kivu inspecte le lieu et donne des orientations. Le petit bâtiment calciné sera remplacé. Mais d'abord, l'on délocalise les services aéroportuaires avec les concours de la MONUSCO, dont le chef du bureau accompagne le général-major Somo Kakule Evariste sur terrain. Comme ça, il n'y a plus de civils, de militaires qui divaguent ici sur la piste. Ça doit être très calme. Parce que tout le monde a suivi. Oui. Comme ça, si on voit des irrégularités. Pour vous rafraîchir la mémoire, l'aéroport de Beni-Mavivi est en pleine construction. Sa piste d'atterrissage s'étendra jusqu'à 3300 mètres de longueur sur 60 mètres de largeur. Il y aura un aérogare civil et un autre militaire, un salon d'honneur, un salon présidentiel, une tour de contrôle aux normes internationales, un tarmac national et celui international. Il portera le nom de l'aéroport international Étienne Tshisekedi, Ouamulumba. Le ministère de l'Éducation a rendu hommage à l'enseignante Bonnette Elombe, décédée l'an dernier, et a accordé à son fils Ngandou Owen une bourse complète, une aide financière, de kits scolaires et un véhicule pour soutenir sa scolarité. C'est un ensemble de dons précieux qui contribuera efficacement à assurer la scolarité de Ngandou Owen, orphelin de feu Bonnette Elombe, dont la profession d'enseignante a laissé une marque indélébile dans le cœur de ses élèves et de la communauté éducative de Kinshasa. Kits scolaires, véhicules pimpant neufs, enveloppe colossale pour financer la quasi-totalité de ses études jusqu'en 8e année. Voici en somme le résultat de la collecte signée agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale ainsi que ses partenaires. Un geste qui honore non seulement la mémoire de la jeune enseignante, mais aussi son dévouement à l'éducation. Toutes ces contributions ont été faites à titre personnel. Visiblement, cette reconnaissance est également un message d'espoir et de gratitude pour la famille biologique de Bonnette Elombe. Que mon Dieu vous retourne au centuple de tout ce que vous avez fait. Quand j'avais attendu, on m'a dit que ce sont des cotisations personnelles. Moi aussi, étant agent de l'État, je connais ce qui se passe dans nos pays, dans nos histoires, tout cela. Les mamans, les papas se sont sacrifiés. Vous ne me connaissez pas, mais c'est un acte d'amour. Les gestes que vous venez de faire, et nous avons donné notre main. C'est vous, par votre bonne volonté, par votre savoir-faire, nous sommes arrivés à ce que nous sommes en train de faire. Voici un geste qui montre que le travail et le dévouement d'une enseignante comme Elombe Bonnette ne passe pas inaperçu. Il restera à jamais gravé dans les annales et continuera d'inspirer les générations futures. À Kinshasa, sur instruction du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, et la RFCK évacue et détruisent des véhicules abandonnés et démantèlent des garages et marchés pirates le long du boulevard Lumumba afin de restaurer l'ordre sur la voie publique. La voie publique n'est pas une poubelle, c'est la décision du gouverneur Daniel Bumba sur l'assainissement qui passe à la vitesse supérieure et prend une autre tournure. Devant l'aéroport international d'Enjili, c'est la commandante de la brigade spéciale d'assainissement, les conseillers spéciaux Mimi Bikela Mundele, qui dirige les travaux, cette fois-ci avec tant d'ampleur, pour faire respecter les ordres donnés par les gouverneurs de Kinshasa. Les opérations consistent à saisir tous les véhicules abandonnés le long du boulevard Lumumba, les amener à la fourrière pour la casse, décourager tout marché pirate le long de cette artère et le garage sur la voie publique. Nous sommes devant la maison communale de Kimbanseke. Ici, 2 bandes du boulevard sont illégalement occupées par ces grands cars depuis des années et sont devenus un abri des criminels, l'endroit où les jeunes filles sont violées sous l'œil impuissant du bourgmestre. Aussitôt saisi, la population est dans la joie.
polele ndenge esala maboye musala nde yango oyo nyonso oyo ezokaka nzela nyonso oyo bambuteyage ezopeyamao likolo banzela moke wene alezi na oyo nyonso bobendaka ngo tokovanda boye te mutu etuti mutu ebomi mutu nyonso efolongwa. Intransigeante, Mimi Bikela fait preuve d'une femme courageuse face aux menaces, trafic d'influence par ceux qui se croient au-dessus de la loi à son succès. Ces opérations concernent toute la ville de Kinshasa, commune par commune, avenue par avenue, pour non seulement remettre la propriété sur la voie publique, aussi lutter contre les embouteillages. Les véhicules saisis sont amenés à la fourrière pour un contrôle et triage entre ceux qui vont payer l'amende et ceux qui vont être cassés. Ça n'est complètement fini pour l'actualité du jour. Mesdames et messieurs sur Kivu Morning Post, bon début de week-end chez vous.